Salut à tous et bienvenue dans ce vlog dans lequel je vais t'expliquer comment mon incompétence m'a coûté 250 000 € au bas mot et comment en regardant cette vidéo tu peux éviter de faire la même erreur. Je vais couper le son. Donc bienvenue à tous dans ce nouveau vlog dans lequel je vais faire un deuxième exercice de transparence suite au dernier vlog comment YouTube m'a conduit en garde à vue. Si tu ne l'as pas vu, je te mettrai le lien en haut à droite, où je vais te parler de ma première expérience entrepreneuriale qui remonte à 10 ans, justement avec l'équipe de la production bollywoodienne des vidéos précédentes. Première société que j'avais créée, première expérience entrepreneuriale en association et sous une forme particulière dans un deuxième temps, puisque j'ai été associé 2 fois, mais 2 fois sur la même société, et qui a été également un deuxième échec, et un échec relativement cuisant, et c'est celui-là qui m'a coûté 250 000 balles au bas mot aujourd'hui. Donc écoute bien ce vlog, ça peut t'apporter de la valeur, c'est de la transparence. Ce que ça m'a coûté, c'est par un manque à gagner, je tiens à le préciser, hein, disons que si je l'avais fait, ça m'aurait rapporté ça. Le fait de ne pas le faire m'a fait perdre par un manque à gagner, un coup d'opportunité. Avant de commencer, pense à t'abonner, pense à nous rejoindre sur Telegram. On va essayer de ne pas se prendre un touriste. Pense à nous rejoindre également sur Discord pour échanger avec la communauté, poser tes questions, partager tes expériences. C'est l'avantage d'avoir quelque chose de communautaire. Tu pourras trouver également du contenu additionnel dans lien utile, notamment notre podcast DM, la magnifique position du vachier, qui est toujours mieux que la simple indépendance financière. Il y a des femmes qui courent ce matin. Le podcast DM, c'est le podcast des entrepreneurs qui voient grand, des investisseurs qui voient grand et qui ne se contentent pas d'être des gagne-petits, si on peut le dire de cette manière. Pourquoi faire cette vidéo ? Pourquoi faire ce vlog ? Pourquoi faire cet exercice de transparence ? Tout simplement parce que sur Internet, nous avons l'habitude, je vais essayer de le dépasser tranquillement, nous avons l'habitude de storytelling, d'histoires romancées, de parties de poker avec les Yakuza. Et c'est souvent romancé. C'est qui ce type, tu le connais? Je l'ai jamais vu. C'est encore un type qui veut impressionner sa nana. Ah là là, qu'est-ce qu'il y a comme mytho, hein. Ça fait peur. Et c'est souvent romancé par les gourous sous le biais du survivant. Devenez riche facilement comme moi en moins de 6 mois, vivez de l'immobilier et devenez rentier dans 3 mois. Le biais du survivant, c'est quoi ? Le biais du survivant, c'est tout simplement de dire puisque je l'ai fait, tu peux le faire. D'étudiant fauché à millionnaire, alors je ne sais pas du tout où je suis. Je vais tenter de prendre sur la droite. On va voir. Je vais peut-être me paumer. Je ne sais pas du tout où je suis. Je me suis paumé dans le passage. Donc, c'est saupoudré de storytelling ou bullshit-telling, ça dépend comment vous aimez l'appeler. Moi, personnellement, j'aime bien le terme de bullshit-telling. J'ai l'impression que là, je vais sur la plage et que c'est une voie sans issue. Ou peut-être que j'ai de la chance et que c'est une route côtière. Ah, mais ça a l'air d'être une route côtière. Mais soyons clairs, essayons d'être précis, essayons d'être honnêtes. Quand Robert Kiyosaki a écrit son livre « Père riche, Père pauvre » où il expliquait comment devenir riche, il était lui-même complètement ruiné et au bord de la faillite personnelle. Lui qui explique comment devenir riche. Sans le livre « Père riche, Père pauvre », il ne le serait jamais devenu. Et la seule chose où son nom aurait été connu, c'est les tribunaux de faillite américains. Sur le modèle un peu plus français, plus proche de nous, c'est commun que celui qui prône de s'enrichir avec la bourse ne se soit jamais enrichi avec la bourse. Sauf si on tient en compte dans les revenus boursiers, les revenus de vente de formation sur la bourse. Pareil en immobilier, vivre de l'immobilier à condition d'avoir une grosse communauté, de vendre une formation sur l'immobilier. C'est pareil sur l'IA, le seul moyen de devenir riche avec l'IA rapidement, c'est de vendre une formation te permettant, te promettant de devenir riche avec l'IA. Je suis en train de lire un livre qui fera l'objet d'un faites rentrer le pur sang dans le podcast DM, n'hésite pas à t'y abonner.
qui explique très bien cela et qui donne d'excellents conseils. Donc pense à t'abonner et vraiment, ça sera une lecture pour cet été que je te recommande, mais grandement. Et vraiment pour changer, pas ton mindset, mais ta façon de voir les choses. Parce que le mindset, c'est très difficile à changer. Bon, je ne sais pas où je m'aventure, mais là, s'il y a la moindre voiture qui arrive, ça va être un peu serré. Tant que c'est des vélos, ça va. Donc, une fois cela dit, je vais te partager ce que je considère à ce jour mon plus gros échec entrepreneurial, dû à mon incompétence. C'est dû uniquement à mon incompétence. Donc je ne vais pas essayer de remettre la faute sur quelqu'un d'autre, je ne vais pas essayer de chercher des responsabilités là où il n'y en a pas. En réalité, je suis le seul responsable et c'est entièrement de mon fait, même si ce n'est pas moi qui l'ai provoqué directement. C'est de ma faute de l'avoir permis. La première étape vers la réussite, et qu'on soit clair, c'est reconnaître son incompétence et en avoir conscience. Ne pas chercher à mettre la faute sur quelqu'un d'autre et se dédouaner, se déresponsabiliser. Le rôle de l'entrepreneur, c'est d'être responsable de tout et de savoir prendre les bonnes décisions. C'est pareil avec les escroqueries. Quand tu te fais escroquer, c'est toi qui l'as permis à la base. Quand tu as le mec qui te dit « achète mon NFT » et une fois que tu l'auras acheté, tu auras une vente aux enchères entre Bernard Arnault et Elon Musk qui bideront en milliards d'euros pour acheter ton NFT, c'est toi qui l'as permis à la base. Donc en soi, on est tous responsables de nos propres faits et il faut savoir le reconnaître et il faut éviter de permettre de se faire baiser. Bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, c'est très important. C'est une discussion, donc c'est un échange. Je vais essayer de décomposer cette vidéo en plusieurs parties pour la garder simple, compréhensible et pour t'apporter de la valeur en même temps. Je vais te parler de la première association, ça a toujours été sur la même société. Je vais te parler de la deuxième association, celle qui m'a provoqué un énorme manque à gagner dû à mon incompétence. Et je finirai en fait par les conseils que je peux te donner pour éviter de faire la même erreur et pour tirer profit de mes erreurs. J'aurais aimé avoir ce genre de vidéo. Plus tôt. Et si j'avais eu ce genre de vidéo plus tôt, dans la transparence totale et pas dans la peur de paraître incompétent et tout ça. On a tous fait des erreurs, on apprend beaucoup plus facilement de nos erreurs que de nos réussites. Ça m'aurait fait économiser beaucoup de choses. Alors, j'indique à certains, je préfère le dire dès le départ et pour éviter qu'ils perdent du temps à regarder jusque-là et à mettre un commentaire qui ne sert à rien. Le but des vlogs, c'est de partager en toute transparence, en étant non scripté, dans un paysage différent à chaque fois. Donc c'est possible qu'il y ait des blancs, c'est possible qu'il y ait des E, c'est possible qu'il y ait des vides. Si tu préfères du scripté, du bullshit telling, va sur YouTube, tu seras servi. T'inquiète pas, il n'y a pas de E, il n'y a pas de blanc quand les mecs ils te racontent qu'ils bouffent avec les Yakuza ou que limite Donald Trump les appelle pour leur demander des conseils. Ici, pas de script, pas de bullshit telling, pas de storytelling, mais c'est possible qu'il y ait des E, des blancs, des hésitations. C'est comme si on était ensemble, c'est sincère, à défaut d'être scripté. Ma première association, donc en partie 1, c'est une histoire d'amitié au tout départ, qui s'est transformée en business. Souvent la pire des erreurs. Et pourquoi la pire des erreurs? Tout simplement parce que lorsque tu es ami, tu ne vois pas les défauts de la personne, tu te concentres que sur les bonnes choses. Et en réalité, il faudrait être pareil quand tu es entrepreneur. C'est se concentrer sur les forces de chacun et uniquement sur ces forces-là. En amitié, tu ne vois pas ces défauts, tu ne veux pas les voir et tu les ignores volontairement. Donc tu te dis, si ça se passe bien en amitié, ça se passera superbement en business. La deuxième raison de mon échec, si je peux l'identifier de cette manière, c'est d'avoir fait un 50% départ dès le départ et ne pas avoir défini en amont, c'est-à-dire avant de commencer, les missions et les rôles de chacun. C'est très important de le préciser. Il y a eu également un problème sur le but de l'association
Le but de l'association, je ne me suis pas associé pour les bonnes raisons, je me suis associé pour des raisons de simplicité et de limite de risque. Qu'est-ce que je veux dire par là? Généralement, quand on s'associe, c'est pour partager un risque et pour pas être tout seul. C'est souvent une mauvaise raison. Il faut s'associer pour avoir de la complémentarité et pour dégager beaucoup plus de valeur ensemble. Dans notre cas, et je t'ai parlé précédemment du fait de ne pas avoir partagé sur écrit de manière non légale, tu vois, c'est du fait, tu te poses sur un papier, il y a une piscine là-bas, je ne sais pas si vous la voyez, t'as le mec qui doit avoir une vue. Ah merde, en fait je fais le tour pour rien, c'est pas grave, ça fait de la visite. Là, le partage des tâches était très simple, c'est que moi je m'occupais du démarchage, je faisais 90% du travail commercial on va dire, et une fois que tout était fait, je passais la balle à mon associé qui s'occupait à la fois de closer définitivement, mais c'était fait en amont à 90%. Après tout, c'était lui qui était le gérant sur le cabis, donc je ne pouvais pas signer à sa place. Donc si c'est moi qui faisais tout et lui qui signait par derrière, les mecs se seraient dit mais c'est qui ce mec? Ils auraient cru un prête-nom ou quelque chose comme ça. Au début, nous sommes surpris puisque les chiffres qu'on a sur cette structure, qui était un business très particulier, marchent plutôt pas mal. Alors je te parle pas de 300 cas par mois, mais on a réussi à ramener des bons clients et on n'a pas eu à se plaindre. Surtout qu'à la base, il faut comprendre que ce business n'avait pas été fait, alors ça fait un peu bizarre de dire ça ou une excuse à l'échec, il n'avait pas été fait dans un but de se dire tiens on va dégager 200 000 euros. C'était plus, on était étudiant, c'était plus dans un but de financer des kiffs d'étudiants, tu vois. Et l'objectif, il était largement surpassé compte tenu de l'objectif initial et des coûts qu'on avait engagés. On n'avait pas engagé beaucoup de coûts à part le capital social, quoi. C'est important de le préciser, l'objectif était d'avoir une activité sur le côté, pas de se créer une activité. On était toujours, moi personnellement, étudiant, et ça a une importance ensuite. J'étais sur la fin de mes études. C'était pas ça l'objectif. C'est peut-être d'ailleurs pour cela que ça a fonctionné, ou que ça a mieux fonctionné que ce qu'on pensait. Parce que ce n'était pas notre objectif premier et en réalité dans le business, l'argent que tu génères est la conséquence de la qualité que tu fais. Tout se passe bien, première année, tout se passe bien, des chiffres supérieurs aux attentes. Au bout d'un an, et ça je l'avais raconté dans un mail et je l'avais raconté dans un podcast également, mon associé vient me voir et il m'explique qu'il souhaite arrêter l'association. C'était dans un restaurant à Paris en juillet, il était venu exprès pour ça, donc il avait fait 900 bornes. Et il me propose le choix, soit tu reprends la boîte, soit je reprends la boîte, mais on ne continue pas ensemble. Sur le moment, c'est un choc, tu vois, c'est pas comme s'il y avait eu des merdes, des tensions, s'il y avait eu des erreurs et qu'on essayait de se remettre la balle. Ça a été vraiment une putain de surprise pour moi, à part d'être aveugle ou de me raconter, je suis pas mythomane, donc je me raconte pas des histoires, je comprenais vraiment pas. Et il faut comprendre que moi je l'ai pris personnellement, et quand ça t'arrive avec un associé, tu le prends toujours personnellement. Les conducteurs de Dacia, ils savent pas rester sur leur voie, c'est les pires conducteurs du monde, quoi. Et aujourd'hui, avec le recul, je pense que c'était plus le caractère de cette personne et des choses que je ne voulais pas voir, un caractère relativement sombre. L'argent, comprends-le, il change les personnes, il révèle des parties qu'on ne voit pas. Et des parties généralement souvent sombres. Et des parties qui sont totalement ignorées en amitié, qui sont totalement... qui ne se révèlent jamais. À l'époque, j'avais ma première activité professionnelle, je l'ai expliqué dans le dernier podcast, sur la reprise de Speedy, on va donc chez Speedy. Et je pense qu'il a fait exprès de choisir ce moment, et je te le dis maintenant en réfléchissant, en ayant réfléchi à faire cette vidéo, et quand j'ai réfléchi a posteriori. J'étais personnellement dans l'incapacité d'agir parce que c'était à 900 km, je pouvais pas faire des allers-retours toutes les semaines, tu vois, c'était vraiment délicat. Pour moi,
c'était même quasiment impossible. Et en fait, soit je récupérais la boîte et j'étais dans l'incapacité de la gérer, soit c'est lui qui récupérait la boîte et qui, à terme, profitait du fait que je ne pouvais pas la récupérer, avec toutes les difficultés engendrées, la distance et tout ça. Honnêtement, c'est vraiment en disant ça et en n'ayant pas préparé, mais en ayant réfléchi à ce vlog, que je me dis que le moment où il a choisi de le faire, c'était en réalité un peu l'extorsion. Et tu vois, c'est un truc, j'aurais jamais estimé ça d'un ami. Mais aujourd'hui, avec le recul nécessaire, j'en suis quasiment persuadé. Il espérait que ma situation m'empêcherait de reprendre la boîte et qu'en gros, c'était ça. Ce jour-là, ce soir-là, c'était dans une pizzeria avenue Wagram. Je m'en souviendrai tout le temps, le César, si je dis pas de bêtises. J'ai perdu à la fois mon associé et mon ami. Car quoi qu'on dise, les relations ne sont plus jamais les mêmes une fois que tu t'es associé et une fois qu'il y a eu un différend en association. Si lui récupérait la boîte, le différend, il serait toujours resté de mon côté. Il y aurait toujours eu un goût amer, même si on prétend. Mais ma grand-mère avait l'habitude de dire, et elle était très sage, mamie, quand j'étais très jeune, j'étais revenu avec mon ex et elle m'avait dit une phrase pleine de bon sens. Elle m'avait dit, tu sais, un vase cassé, tu as beau le recoller aussi bien que tu puisses le faire, tu verras toujours qu'il est cassé et tu verras toujours qu'une chose, ce sont les fissures. Et en réalité, c'est pareil sur ce cas-là. De plus, ce problème, quand tu revends une boîte, tu as tout le temps le risque de se dire, le mec, si je rachète pas cher, il va dire que j'ai baisé. Si je rachète trop cher, je vais dire que c'est lui qui m'a baisé. Et si tu lui vends un prix qu'il n'arrive pas à récupérer, vu que c'est moi qui faisais tout le travail, les 95% et qu'il ne voyait pas, il aurait dit que je l'avais baisé. Et si je l'avais récupéré et que j'avais mieux fait les chiffres que lui, il aurait dit que je l'aurais baisé aussi. Et je vais te dire, c'est arrivé. Si je lui rachetais et que je développais plus sans lui, il m'aurait également accusé de l'avoir baisé aussi. D'ailleurs, il me l'a reproché ensuite, pas directement, mais très perfidement, on va dire. J'ai décidé, coûte que coûte, de récupérer le business. Après tout, c'était mon idée. Après tout, c'était moi qui faisais la majorité du travail. Après tout, voilà, j'allais pas faire ce cadeau. La proposition, elle était très simple, très enfantine, très débutant. La société a 1 an, donc ce que nous allons faire, c'est tout simplement, nous allons continuer de partager les bénéfices pendant 1 an à 50-50, c'est-à-dire que si la société gagne 100 000, je te filerai 50 000, puisqu'elle a 1 an, c'est impossible de faire une valorisation, c'est impossible de se projeter. Il accepte et il signe. Il faut savoir qu'on prévoit une majoration pour le crédit, c'est-à-dire que si la société vaut 20 000, si la société marche plus, ça vaudra 24 000. Pareil, il y a un seuil minimum, mais le seuil minimum, il est très bas. Il accepte et il signe. Il a le temps, 2 semaines. Et c'est là que mon deuxième associé rentre en jeu. C'est que tout simplement, lui croyait que je ne pourrais pas reprendre, et le deuxième associé est arrivé, et moi j'avais absolument besoin de quelqu'un rapidement sur place. Donc, mauvaise raison pour la deuxième association. Et peut-être un certain opportunisme dans une forme de détresse de la part de mon autre associé. Non, c'est très important, hein, c'est vraiment transparent. Je te partage ça vraiment de manière totalement transparente. Mon second associé, c'est le petit frère d'un de mes amis. Petit frère, il a 2 ans de moins que nous, donc pas non plus catastrophique. Il faut comprendre qu'en réalité, on était un groupe de 3 amis. La production cinématographique que j'expliquais dans la précédente vidéo. Donc il y avait mon premier associé, le frère de mon deuxième associé et moi. Le petit frère, à l'époque, personne ne lui faisait confiance, il branlait rien, c'était un branleur qui pensait qu'à faire la fête, il n'avait pas eu son bac, et en fait, son père avait un hôtel, et il bossait à l'hôtel de son père. Il bossait à l'hôtel de son père pour apprendre à travailler. Tout le monde le prenait pour un petit con, chose qu'il était totalement, mais loin d'être con. Le deal était simple, et en fait, il était parfait dans ma situation.
Il me dit, tu m'aides à lancer ma boîte, qui est sur un domaine très similaire. Je fais, ok, pas de problème. Et en échange, je m'occupe de tout ce dont tu as besoin. Donc, en gros, il remplace mon premier associé et je n'ai pas besoin de lui filer 50%. Pour moi, c'est le meilleur des deals dans le meilleur des mondes. Il commence à faire du business sur ma boîte, donc la boîte que j'avais reprise. Je lui fournis l'assistance, c'est-à-dire les conseils, comment faire les choses. C'était sur des trucs douaniers, donc assez particuliers. Je lui fournis également les ressources financières, puisqu'il avait accès au compte bancaire. Moi, je ne me versais pas de salaire, tout était capitalisé sur le compte de la société. Et grâce à l'aide, grâce à l'expertise, sans m'envoyer de fleurs, il développe sa boîte et tout marche très bien. 1 an, c'est cool encore, tu vois, c'est des périodes relativement courtes avec la cession de mon premier associé. Il a été totalement payé, le premier associé. Un peu moins que ce qu'il attendait, mais conforme à ce qu'il avait signé. Quelques mois après, on arrive à décrocher un gros contrat avec un entrepreneur congolais, un Français vivant au Congo. Mais 3 mois après être arrivé à la date limite du contrat que j'avais signé avec mon premier associé. Tu vas voir, c'est souvent les baiseurs qui te reprochent de les baiser. Bien évidemment, mon associé m'accuse d'avoir fait ce qu'on appelle du frigo, c'est-à-dire qu'en fait, il me soupçonnait d'être en contact avec ce mec du Congo depuis 6 mois et d'attendre pour le signer qu'il soit sorti complètement du deal, tu vois, après le 1 an qu'on avait convenu ensemble, pour pas lui donner les parties du business. C'est ça faire du frigo. Je lui montre la prise de contact initiale, je lui fais bon, c'est un peu normal de croire ça. Bon, je crois qu'il me croit et on n'en parle plus, mais on reste quand même a posteriori sur des choses qui sont relativement négatives. Pendant ce temps-là, il essaie de récupérer un de nos clients, le premier associé, il essaie de récupérer un de nos clients alors qu'il n'avait pas le droit, en essayant de le contacter, en essayant de lui proposer des choses. Il essaye de le récupérer, tu vois. C'est très vicieux, mais à l'époque, moi, je disais que c'était de la maladresse. Et même mon second associé, je lui disais non, mais c'est pas méchant et tout ça. Mais il me fait, mais c'est vraiment un bâtard. On fait pas ce genre de choses. Et moi, je lui fais, écoute, je pensais que c'était la maladresse et je prenais sa défense. Mais en réalité, non, c'est vraiment que le mec était un vicieux. Au final, je lui dis, écoute, voilà, si tu veux faire du business avec ce client, tu le rachètes, point à la ligne. Et je lui ai revendu un client plus cher que ce que je lui avais racheté entièrement la boîte. Et ça, il me l'a reproché aussi. Je lui ai fait, mais écoute, c'est du business. Si tu achètes quelque chose, c'est pas pour le revendre moins cher que tu l'achètes ou faire des cadeaux. Mais ça, il avait eu mauvaise. Et en soi, ah putain, mais c'est... il avait eu mauvaise, je sais pas, mais moi dans les commentaires, si tu considères que c'est normal ou qu'en fait c'est moi qui aurais dû... ah putain, là je me suis bien fait baiser. Que c'est moi qui aurais dû lui vendre moins cher ou j'aurais dû peut-être lui offrir, faites du business avec vos amis, vraiment. Mais dans les deux cas, il a accepté. Il a accepté de racheter le client plus cher et il a accepté de vendre les conditions de la boîte au départ. Donc, et c'est lui qui a voulu se séparer. Donc au final, aujourd'hui, je me dis, écoute, espèce d'abruti, t'avais qu'à faire les bons choix dans ta vie. Oh putain, les routes, elles sont défoncées ici. Quand je te disais qu'il était coquin sur les bords, il m'a tout reproché. On se sépare de ce client, on lui revend ce client et on continue tranquillement. Bref, à la base, c'était moi, encore une fois, qui était con d'accepter ça. L'activité du petit frère, donc qui était sur ma boîte, qui travaillait avec ma boîte, prend de l'ampleur et je paye la moitié, c'est-à-dire je paye la moitié du local, je paye la moitié de tout, même de ses charges sociales sur son salaire, et même des choses que je n'utilise pas. Donc, encore une fois, je partage trop de choses, je suis con, mais je mets tout le temps, je crois tout le temps à la bonté des gens. Quand je dis la bonté des gens, c'est au bon aspect des personnes. Et le truc, je me dis qu'au final, ça passera.
Et environ 8-9 mois après, donc quasiment 2 ans après s'être séparé de mon premier associé et de cette association, il me dit ouais, on a un rendez-vous, ça serait bien que tu viennes et tout. Ben, j'y vais. Et là, on est chez le gestor. Chez le gestor, c'est un comptable, juriste qui s'occupe de tout. Et il me dit voilà, tu vas devoir créer ta boîte, donc repartir de zéro. Moi, je vais garder ta boîte. Je veux récupérer également ton nom, qui était en soi les initiales avec le premier associé, 3 lettres. Et rétrospectivement, en y réfléchissant, il était pas mal du tout ce nom. Mais moi, vu qu'il reflétait sur le moment, tu vois, vu qu'il reflétait mon ancien associé et que j'avais un petit goût amer, j'étais content de changer de nom. Donc, tu vois, limite de le donner. Pour rien. Et là, maintenant, tu te débrouilles seul. Deuxième association, deuxième coup de poignard. Je le prends, mais vraiment, comme un putain de coup de poignard et surtout sur la maladresse des choses. Il m'en avait pas parlé. Ça arrivait d'un coup. Comme ça, annoncé. Après avoir tout fait pour lui, sans moi, il ne l'aurait pas fait. Et c'est pas m'envoyer des fleurs, c'est vraiment, tu vois, je parle en totale transparence. Si c'était pas le cas, si j'avais fait de la merde, j'aurais pas peur de te dire pour te dire fais pas ces erreurs avec ton associé. J'étais le seul à lui faire confiance. Son grand frère ne lui faisait pas confiance. Son père ne lui faisait pas confiance et considérait qu'il était bon qu'à faire le service dans son hôtel. Sa mère ne lui faisait pas confiance. J'étais le seul à lui donner sa chance. Pourquoi je lui ai donné sa chance? C'est que tout simplement, c'était le dernier de la famille, c'était le petit frère. Je suis le petit frère également, le dernier de la famille. Et on a tout le temps l'habitude de nous traiter de cons et à peine nous donner la chance. Donc en fait, je lui ai donné une chance que j'aurais bien aimé qu'on me donne à la fois. Pour te donner un ordre d'idée, sa voiture, c'est moi qui l'avais payée pendant 4 mois avec mon argent sans rien lui demander en retour. Tu vois, il avait payé avec l'argent de la boîte et je lui avais rien dit. Il m'avait juste remboursé le prix qu'il avait acheté. Jamais un merci. Jamais la moindre reconnaissance. Jamais, tu vois, même un petit cadeau, tu vois, rien du tout. Mais un truc. Bien, on t'invite au bon restaurant, vraiment, ça fait plaisir. Jamais un merci Hugo de m'avoir donné ma chance. Reconnaissance, zéro. Aujourd'hui, son grand frère qui ne lui faisait pas confiance, celui qui était mon ami à la base, et qui me disait de rien faire avec son petit frère, le grand frère est l'employé du petit frère et l'associé minoritaire du petit frère. Sa boîte, qui a toujours mon nom, mon logo, est l'une de celles qui marche le mieux là où ils sont implantés, sur le marché sur lequel ils sont implantés. Là où ils sont, tu leur dis le nom, mon nom que j'avais créé, que j'ai donné gratuitement, j'étais con. Tout le monde te dit ah ouais, je connais. Comment j'ai pu être aussi mauvais, et ce à 2 reprises? Là, c'est du volontariat, c'est volontaire, c'est moi qui suis con, c'est moi qui suis débile. Au début, je me suis dit que c'était ma faute, que c'était moi le problème. Donc je faisais des choses mal, je leur avais même demandé qu'est-ce que j'ai fait de mal. Et non, rien. J'ai fait, mais putain, grosse remise en question, tu vois. Car le point commun entre les 2 associations, ces 2 échecs, c'était moi. C'était 2 personnes différentes, donc pour moi, c'était moi le responsable. Et effectivement, je vais te dire une chose, c'est moi le responsable. Responsable par mon incompétence, par les mauvais choix, par le fait de ne pas avoir appris de la première expérience, de ne pas vouloir avoir appris de la première expérience. Par le fait de m'être associé également avec les pires personnes pour une association. Pour te donner le summum de la gratitude, vraiment le grand summum de la gratitude. La nana du mec, c'est moi qui lui ai présenté. C'est son actuelle femme aujourd'hui, avec qui il est marié. C'est grâce à moi qu'il a rencontré. C'est moi aussi qui ai joué les réconciliateurs quand il avait fait la merde. Et qui est passé des heures au téléphone pour la convaincre, pour la rassurer, pour faire un truc, pour essayer de les faire revenir ensemble, en organisant un événement où en fait aucun des 2 devait être là, mais en fait ils se sont retrouvés tous les 2. Tu vois, des trucs, t'as peu de gens qui te le font, mais je l'avais fait. Et j'ai appris son mariage par Instagram. Même pas un message, même pas un putain de faire-part. Et je vais te dire, même si j'avais reçu une invitation, je n'y serais pas allé. Parce que je l'ai toujours en travers de la gorge, même de nombreuses années ensuite. Et
Et je dis pas ça par la rage, hein. Tu sais, du rageux qui fait ouais, mais de toute façon, si tu m'avais invité, j'y serais pas allé. Tu sais, c'est souvent le discours des rageux. Moi, j'avais pas envie d'y aller parce que ça me rappelait des souvenirs que j'ai voulu faire une croix dessus. C'est des années de ma vie, des magnifiques souvenirs, et j'ai l'impression d'avoir tout gâché par ma propre incompétence. Donc, en soi, tu vois, c'est pas quelque chose que tu as envie de te rappeler. Bref, tout ça, tu t'en fous. Ce que j'ai retenu, le troisième point en quelque sorte, et comment cela peut te servir et comment je le ferai aujourd'hui. Et comment, en le faisant de cette manière, je n'aurais pas perdu 250 000 d'euros. Cela valorise la portée de cette vidéo en soi, donc j'espère que tu es resté jusque-là. Je me suis dit tout d'abord, s'associer avec des amis, c'est problématique. Quand tu es avec des amis, tu ne vois pas les mauvais aspects parce que tu les ignores volontairement. Le mec, il est un peu débile, mais tu marres bien avec lui, tu t'en fous qu'il soit débile. Dans une association, dans le business, c'est gênant qu'il soit débile. Quand tu... et tu te dis, jamais ils abuseront, jamais ils me baiseront, parce que moi, ma définition de l'amitié, c'est de tout donner pour quelqu'un. Pas de prendre une balle, on va pas aller jusque-là, on va pas faire du cinématographique. Mais je me suis dit, jamais j'oserais faire ça à quelqu'un, parce que ce sont des amis avant que ça soit des affaires. Et je me suis également, comme je l'ai dit, et c'est le gros problème, associé par facilité. En s'associant par facilité, tu t'associes pas pour les bonnes raisons. J'aurais mieux fait de prendre un gérant, lui verser un salaire. Oui, certes, ça m'aurait coûté de l'argent au début et ça n'aurait pas été qu'un simple partage des bénéfices, mais il aurait fait la même chose. Et au lieu de le faire par facilité, j'aurais toujours des résultats aujourd'hui. J'étais également grandement naïf. Je n'ai pas voulu voir que mon premier associé était en réalité, en affaires, et je parle bien en affaires, un vrai connard. Sans foi ni loi dans les affaires. J'ai découvert qu'il avait essayé de démarcher une deuxième personne qu'on avait eue, et vraiment les méthodes qu'il a eues, je te parle de ça en 2017, les méthodes qu'il a eues, c'est des méthodes de voyou. Et pourtant, c'est pas un voyou le mec, mais c'est exactement la même truc, tu vois. Alors ça va, qu'on n'avait plus ces affaires-là, mais vraiment un vrai salaud. Dans le dos, pour l'argent, tout passe après. Il avait déjà fait une fois, il avait déjà fait 2 fois, pourquoi pas 203. C'est moi qui l'avais mis en contact avec cette personne en plus en disant « Ah tiens, tu peux faire des choses sympas, tu fais des choses complémentaires par rapport à ce que tu fais. » Et le mec, je le mets en relation et qu'est-ce qu'il fait? Il en profite pour me planter un coup de couteau dans le dos. Mais tu vois, c'est moi qui suis réellement con, c'est moi qui suis réellement débile. Et je n'ai pas voulu le voir dès le début, car c'était un ami. J'en ai fait abstraction et je te l'ai dit, hein, je pensais que c'était de la maladresse et qu'il ne faisait pas exprès. Et un ami n'est jamais un salaud envers un autre ami. Jamais un mec ferait ça. Et tu vois, en te parlant de ça dans ce vlog, très librement, et ça fait du bien quelquefois d'en parler librement, c'est la première thérapie, on va dire, je n'avais pas pensé vraiment que jusqu'à présent, le choix dans la date, alors c'est une contreprétrie, ne me mets pas dans les commentaires un doigt dans la chatte, le choix de la date qu'il avait fait pour m'annoncer la séparation, c'était en fait pour être sûr de le récupérer et que j'allais automatiquement lui laisser. Et vu qu'il m'avait laissé le choix, il s'est trouvé baisé à son propre jeu, puisque en réalité, quand tu proposes ça, c'est un peu comme une invitation de Gascon. Tu sais, les invitations de Gascon, c'est tu invites la personne en espérant qu'elle te dise non. Ben, c'est exactement pareil là. Et après, tu es baisé quand elle va te dire « Ah ouais, pourquoi pas ?» Et moi, je me suis comporté avec mes amis, mes associés, comme mes amis. Toujours à trouver une raison, toujours à essayer de dire « Ouais, c'est de la maladresse », alors que c'était des coups perfides, mauvais et tout ça. Ma terrible erreur. C'est mon erreur terrible, ça dépend comment tu veux le mettre. Ils se sont comportés avec moi comme des affairistes. Et je vais te dire, c'est eux qui ont raison en soi en business. C'est eux qui sont dans le vrai. D'un point de vue business, si tu laisses le karma de côté, dans le business, c'est marche ou crève. Soit la proie ou le prédateur.
Quand le petit frère a voulu lancer sa boîte, j'aurais dû me comporter en affairiste. J'aurais dû lui dire, écoute, tu vas monter ta boîte, je vais prendre 49% de cette boîte, je vais t'aider, je vais te prêter de l'argent à taux zéro, je vais te financer, je t'autoriserai à utiliser mon nom, il n'y a aucun souci, je te fournirai tout ce que je peux t'aider pour te lancer, mais je veux que tu sois sur ta boîte. Ça aurait été très affairiste de le faire comme ça. Toi, en échange, tu me fais les tâches administratives sur ma boîte. On partage le loyer, on partage tout, exactement comme on faisait. Mais tu vois, moi, je l'ai fait d'une manière amicale. Eux, ils l'ont fait d'une manière affairiste. Et j'aurais dû le faire comme un affairiste au début. Et ça fait pas de moi un salaud. Hein. Ça fait de moi quelqu'un de normal d'un point de vue affaires. Le résultat aurait été le même aujourd'hui. Et je vais te dire, j'irai même plus loin que ça. Peut-être que j'aurai toujours une relation avec eux. Mais aujourd'hui, s'ils auraient voulu garder mon nom, cela serait une redevance. S'ils avaient voulu être tout seuls, ils auraient fallu racheter les 49% ou racheter une partie et verser des dividendes. S'ils m'ont lâché comme une vulgaire merde d'un point de vue affaires, c'est parce que je leur ai donné l'occasion de le faire. En croyant que l'amitié l'empêcherait. En me comportant comme un ami dans les affaires, chose qu'il ne faut surtout pas faire. Ne pas se comporter comme un affairiste, même avec des amis, c'est une erreur et ça te conduira au même résultat. Que je paye aujourd'hui, hein, je le paye. Hein. Je le paye $250 000 au bas mot. Hein. Si je regarde les résultats qu'ils font aujourd'hui, même si j'avais redescendu la participation à 25%, ouais, putain, ça fout les boules. Ça fout vraiment les boules. J'ai perdu mes amis et j'ai perdu du fric, ou j'en ai pas gagné. Et le pire, je vais te dire, et c'est ce que je t'avais dit au début, si j'avais été affairiste, si j'avais été froid, je pense que je n'aurais même pas perdu mes amis. Car ils n'auraient pas pu me faire ce qu'ils m'ont fait, je n'aurais pas été vexé, j'aurais pas eu ce sentiment d'être pris pour un con, et que, en gros, ils n'auraient pas pu me la faire à l'envers, à cause, c'est un peu la stratégie MAD, c'est un peu la stratégie MAD en nucléaire. C'est Mutual Assured Destruction. Si le mec il me fait un coup de bâtard, il sait que je vais lui en refaire un. Mais s'il y a que lui qui a la possibilité de me faire des coups de bâtard et que moi je suis là, regardez la Russie avec l'Ukraine. Hein, elle peut faire tous les coups qu'elle veut, mais les autres ils peuvent rien faire parce que c'est une puissance nucléaire. C'est exactement pareil. C'était une destruction mutuelle si on s'engueulait. Et en réalité, ça nous aurait fait tenir dans les relations. Triste réalité d'en arriver là, quoi qu'on dise. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo qui, j'espère, aura pu t'apporter de la valeur. Comprends-le au prix de 3 MBA à Harvard, de limite, parce que c'est ce que j'ai pas reçu. Retiens que faire des affaires avec des amis n'est pas un problème à partir du moment où vous avez les mêmes valeurs et la même éducation et que vous avez la même vision des choses. S'associer par facilité est une garantie d'échouer très facilement. Faire du 50-50 est une garantie qu'un des deux ait l'impression d'en faire plus que l'autre et donc d'être baisé. Et également, il y a un vélo là, je t'ai vu. Et également, le fait de ne pas partager les tâches sur un papier dès le départ, ça évite ce genre de truc, tu vois. Tu fais un petit papier, voilà, toi tu vas faire ça et tu vas faire ça. Ça évite les surprises. Il y a une distinction importante entre être le plus fort et être plus fort que quelqu'un et considérer que tu as baisé quelqu'un. Cette distinction, elle se fait notamment sur ton honnêteté. Associe-toi avec des personnes pour les bonnes raisons, que ça soit de la complémentarité, que ça soit du soutien mutuel, que ça soit des compétences mutuelles et un besoin mutuel, et surtout des gens avec la même vision que toi et la même éducation. Retiens que lorsque c'est tes amis, tu fais abstraction des défauts et tu ne vois pas leur mauvais côté. Rappelle-toi, avoir un ami qui est débile, c'est marrant. Avoir un associé qui est débile en business, c'est tout sauf marrant. Retiens juste ça. Deux vendeurs qui s'associent, cela ne marche jamais parce qu'il n'y a pas de complémentarité.
Sois froid. Sois froid. Laisse jamais les sentiments prendre le dessus, sans pour autant être un psychopathe, mais vaut mieux être plus proche du psychopathe que du reste. Ne laisse pas les sentiments interférer dans tes décisions, car même quand tu ne baises pas les gens, ces derniers pensent que tu les baises. Pour autant, j'ai de quoi être dégoûté de l'association, mais je suis pour autant très ouvert à l'association, mais uniquement dans un cadre où j'aurai les mêmes valeurs, la même éducation. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires.